On va reparler dans les tendances GG aussi de la dernière vidéo du professeur Raoult, Didier Raoult. Alors, déjà, il y a eu la petite déclaration d'Emmanuel Macron qui s'est dit persuadé que Raoult était un grand scientifique. Il l'avait vu la semaine dernière, mais surtout régulièrement maintenant, Didier Raoult poste des vidéos dans lesquelles il nous fait part de ses résultats et de ce qui se passe à Marseille. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc, il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés, et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc, il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Voilà, ce que dit professeur Raoult, c'est que les virus, ils sont saisonniers et que là, il l'avait prédit, c'est en train d'arriver, CF. Le test marseillais, ce qui se passe à Marseille, Olivier. Oui, alors il faut être prudent. Ce qu'il dit, Raoult, il parle des chiffres marseillais. Oui. Il fait pas, parce que certains ont dit ça y est, l'épidémie a disparu en France. Non, Raoult, il se base sur les chiffres qu'il a. Il faut rappeler que Marseille, c'est une des rares villes où on peut se faire tester. Grâce à l'établissement de Raoult, on peut aller sans prescription, en étant malade ou pas malade, se faire tester, et savoir si on a le Covid-19. Donc sur ces chiffres, sur la base de ces chiffres, il dit effectivement, j'ai l'impression que l'épidémie peut disparaître. Et puis il est toujours sur cette hypothèse qui d'ailleurs, pour l'instant, l'hypothèse est toujours sur la table, que comme une grippe, eh bien cette infection du Covid-19 puisse disparaître à partir du mois d'avril, comme c'est le cas pour beaucoup de virus dans l'hémisphère nord, et ça sera l'hiver pour l'hémisphère sud. Alors il y a des contre-exemples, parce qu'il y a des médecins qui te disent que il y a des virus qui eux continuent de vivre malgré l'arrivée des beaux jours. Est-ce qu'il part trop vite, trop tôt, Didier Raoult, selon vous ? Il est par le petit bout de sa lorgnette à lui, quoi. On peut pas lui reprocher de mettre sur la table le constat qu'il fait dans son hôpital avec sa méthode. Moi, je trouve que c'est même louable qu'il y ait des gens qui ont une voix dissonante et qui ramènent une expérimentation. Après, derrière ça, c'est là où il faut le prendre avec des pincettes. C'est pas global. C'est pas une analyse globale. C'est pas une situation globale. Mais force est de constater que avec son protocole à lui, il y a des choses qui sont pas. Il parle pas du confinement, si tu veux. Il parle pas de l'effet éventuel du confinement. Pardon, Joël, la manière dont il en parle, en fait, il est en train de dire, vous voyez ce que j'avais dit, ça s'avère, et c'est grâce à moi, à ma méthode, et ce qu'on a expérimenté à Marseille. Je crois pas qu'il se dit comme ça non plus. Non, mais moi, c'est comme ça que j'entends. Tout lui, on peut pas dire que ce soit uniquement son action qui est amenée à ça, parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales. Les gens sortent moins, ils sont chez eux. Donc, effectivement, je pense que oui, ils ont la chance à Marseille de pouvoir se faire tester tranquillement. Tant mieux. Non, il y a une inégalité sur le territoire. Si le virus disparaît avec les beaux jours, ça n'a rien à voir avec le protocole, ça. Non, désolé. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec le protocole qui a été mis en place. Il fait sa pub quelque part et c'est normal qu'il. Il est en train de faire sa pub et il met ses résultats en avant et c'est bien qu'il le fasse. On a besoin d'entendre toutes ces voix, mais simplement on peut pas se baser que sur Marseille. Alors on a la chance à Marseille, que sur Marseille pour dire c'est bon pour nous. Non, nous on est encore dans le feu là. Gilles William. Écoutez, moi je suis incapable de vous dire si la chloroquine en elle-même elle est bienfaisante ou bien elle a trop de risques. Je n'en sais rien et je revendique même mon ignorance à l'heure où tout le monde est épidémiologiste. D'accord ? Bon, la Raoultmania, vous savez, elle doit beaucoup justement à l'incompétence des bureaucrates et des prétendus experts et également quand même au mécompte du gouvernement. Donc j'ai tendance à écouter quand même avec intérêt, même si c'est pas religieux, avec intérêt ce que dit quelqu'un que même ses pires contempteurs reconnaissent comme un grand scientifique. C'est pas fromage ou dessert. Il est très possible que son protocole
soit bienfaisant. Encore une fois, je n'en sais rien. Et en même temps, il est tout à fait possible que par l'effet du printemps, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est là où il y a quelque chose de nouveau, Gilles. En déclin. On n'en sait rien. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que de dire la grippe s'arrête au printemps, d'habitude la grippe normale, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de chloroquine, il n'y a pas de Raoult, Si c'était un fait qui s'avère réel, ça change tout, quoi. C'est là où je voulais dire. Tu vois, ce qui est bizarre avec Raoult, c'est que sur les réseaux sociaux, les pro-Raoult, parce que chacun a choisi son camp. Maintenant, toi, soit t'es anti-Raoult, soit t'es pro-Raoult, en n'étant pas médecin, mais tout le monde doit savoir ce que c'est aujourd'hui la chloroquine, et tout le monde a un avis sur la chloroquine. Et les pro-Raoult, donc, ils sont aussi les mêmes, parfois, qui te disent c'est criminel de remettre les enfants en classe. Or, je rappelle que Didier Raoult, dès le début, était contre le confinement. Il disait que c'était moyenâgeux, le confinement, que c'était moyenâgeux de confiner 98% de la population, lorsque seulement 2% de cette population est à risque, puisqu'on sait aujourd'hui qui sont les personnes à risque. Donc c'est amusant. Les mêmes qui défendent Raoult te traitent de tous les noms quand tu dis les enfants peuvent reprendre l'école le 11 mai. Non mais Olivier, on n'est pas obligé d'être pro ou anti-Raoult, mais il faut Je suis bien d'accord avec toi. Il faut quand même reconnaître que la popularité et même le populisme de M. Raoult doit, par exemple, c'est un événement ridicule, mais qui a son explication, mais dans l'histoire de la Raoultmania, elle a son importance. Lorsque vous avez un personnage comme Daniel Cohn-Bendit, qui à la télévision lui disait qu'il fallait fermer la gueule du professeur Raoult de la part du centre de il faut interdire d'interdire, eh ben, pardon, mais ça, vous avez tendance dans ce cas-là à avoir un réflexe plutôt, effectivement, de sympathie à quelqu'un qui est quand même un scientifique reconnu à qui on voudrait faire fermer la gueule. Mais là, tu parles pour toi, mon cher Gilles-William Goldnadel. Dans